Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ces petits porte-clés super mignons façon panda, très simple et facile et surtout rapide à réaliser. Donc voilà, donc pour ceci, je vais avoir besoin de la tête, donc une perle en bois avec le motif du panda. Je crois que c'est du 30 diamètre 30 mm, je crois, il me semble, hein, 30 ou 40 mm. Un anneau à porte-clés, bien sûr. Du fil blanc. Marqueur de rang. Du fil noir pour les oreilles. Une aiguille à laine. Une paire de ciseaux. Et mon crochet en 1,75. Donc, c'est parti. Donc, je vais prendre mon fil blanc. Et on va commencer par le petit chapeau, petite tête, le dessus. Donc, je prends mon fil blanc. Et je vais faire un cercle magique avec 6 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle magique. Je pile dans la première maille. Mais avant de faire la première maille, je vais y placer mon marqueur de rang dans ma dernière maille. Ensuite, je vais faire 6 augmentations. Donc, on va avoir 12 mailles serrées. Donc, une augmentation. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et là, je fais ma dernière augmentation, la sixième. Ensuite, je replace mon marqueur de rang dans ma dernière augmentation. Ensuite, je vais faire une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Je fais ceci 6 fois. Vous allez avoir 18 mailles serrées. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et là je vais faire la dernière fois. Une maille serrée et une augmentation. Je replace mon marqueur de rang. Et maintenant, je vais faire, donc en tout, on va avoir, donc là j'ai fait mon cercle magique avec mes 6 mailles serrées. Ensuite, j'ai fait mon second rang avec les augmentations. Et là, j'ai fait une maille serrée, une augmentation. Donc ensuite, on va travailler uniquement sur les 18 mailles serrées. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5 rangs. 5 rangs avec 18 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et la dernière 18. Donc là, c'est mon premier rang. Ensuite, on va faire le deuxième rang. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, là on a fait le deuxième rang. Refaites encore 3 rangs et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait mes 5 rangs entièrement de 18 mailles serrées. Donc ensuite, je vais faire la maille d'à côté, une maille coulée, une deuxième maille coulée, je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Pas besoin de laisser énormément de fil, hein. Juste un petit morceau suffira. Donc voilà, cela, ça donne ceci. Voilà. Là, vous avez la base de la tête. Alors, par la suite, ou même maintenant, si vous voulez, mais bon, moi, j'attends toujours à la fin, on va mettre une pointe de colle tout autour. En fait, pour pas que la perle, en fait, elle tourne dans le vide, comme ceci. Vous voyez? Et que la tête s'enlève, le chapeau s'enlève de la tête. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la base de la tête. Ensuite, nous allons faire, comme nous sommes dans le blanc, on va continuer en faisant le corps. Le corps, c'est très simple. C'est comme les tentacules d'une pieuvre au crochet, hein. Toute simple. Alors, je reprends mon fil blanc et je vais monter 50 mailles, une chaînette de 50 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 5, 46, 47, 48, 49 et la 50e. Donc là, on a la chaînette de 50 mailles. Donc ensuite, je repère ma dernière maille et je vais y monter 2 mailles en l'air. Ensuite, je vais faire une bride dans la 50e maille. Donc, ça veut dire la 3e maille en fait. Et je vais faire 2 brides dans la maille. Donc, à chaque fois, c'est par 3. Dans chaque maille serrée de la chaînette, chaque maille de la chaînette, nous allons faire 3 brides. Pour comme ça fait ça fasse ce petit tourbillon. Et ça, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Donc là, la première, les 3 mailles comptent comme une. Donc là, j'en ai déjà 3. Dans la maille d'à côté, je vais faire 3 brides. Donc 1, 2, 3e bride. Je passe à la maille d'à côté. Et je refais 3 brides. Je repasse à la maille d'à côté et je fais mes 3 brides. Ainsi de suite.
je passe à la maille d'à côté, 3 brides. Et vous voyez que le petit tourbillon commence à se former. Une, 2, 3, ensuite une, 2, troisième bride, maille suivante, une, 2, 3 brides, maille suivante, une, 2, 3, une, 2, 3, alors, on va pas faire toute la chaînette parce qu'il y a une partie qui va servir pour le haut en fait. Il y a une partie de la chaînette qui va servir pour attacher en fait. C'est pour ça on ne fait pas tout. En fait, vous allez devoir laisser 20 mailles. 20 mailles, 20 mailles de la chaînette. C'est plus facile de faire tout d'un trait. Après, j'ai pas eu trouvé de tuto pour ça. Hein. J'avais une perle, je me suis dit, je vais la faire comme ça. Donc ça, c'est... Je savais pas quoi faire. Ça fait longtemps que ça traîne des perles comme ça. Après, je vais vous montrer aussi, je l'ai fait en façon singe. Parce que j'avais que les pandas et les singes. C'est des perles j'avais trouvées au magasin Teddy avant qu'il ferme. Donc voilà. Ça, on trouve ça dans les magasins de loisirs créatifs aussi. Donc voilà. Donc je me suis dit, ça va être sympa de faire des petits porte-clés comme ça. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Et ça va très vite. Donc je pense qu'on a déjà la moitié déjà, je pense. Donc en même temps, surveillez. Donc à partir de la première maille, là, vous allez compter 20 mailles. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 et 20. Donc, je dois encore en faire 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, encore 5 fois appliquer 3 brides dans les mêmes mailles. En même temps, on remet le petit tourbillon en place. 1, 3, et là je vais faire le petit dernier, le 2 petits derniers. 1, 2, 3, et la dernière fois 1, 2 et le troisième. Donc voilà, là j'ai fini la base du corps. La base du corps est terminée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire dans la maille, la maille chaînette d'à côté, je vais y faire une maille coulée. Ensuite, je fais une maille en l'air et je vais couper mon fil. Pareil, pas trop long. Donc, comme ceci. Ça vous donne ceci. Voilà. Donc ça, c'est la base du corps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je prends mon aiguille à laine. Je vais prendre le morceau où il y a la chaînette. Comme ceci. Et je vais y placer là où il y a le trou de la perle, en fait, pour le ressortir de l'autre côté. Comme ceci. Voyez, très simple. Comme ceci. Ensuite, je vais aller le piquer dans la maille d'à côté. Donc, dans la maille d'à côté. Et la repasser dans le gros trou pour le ressortir de l'autre côté. Comme ceci. Donc, ça vous donne ceci. Donc, je prends mon fil. Je prends mes 2 fils de mon travail et je vais faire un nœud. De toute façon, on va faire un nœud et rentrer tous les fils par la suite. Voilà. Donc, je vais repasser mon fil dans la base du trou, le ressortir peu importe n'importe où. De toute façon, après, on va le couper. Donc, voilà. Ensuite, même le fil de la tête, on va le rentrer également. Donc, on fait la même chose. Hop. En fait, on repasse tout dans le... Alors, si vous n'y arrivez pas, parce qu'au bout d'un moment, c'est dur, vous prenez une pince et vous tirez. Voilà. Et le dernier qui est en dessous la tête aussi, on va le rentrer. Voilà. Cela vous donne ceci. Donc là, on va couper
On va couper les fils. Voilà. Donc là, la base est terminée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre une pointe de glu tout un peu autour de la tête. Voilà. Comme ça, la tête ne bougera plus. Ensuite, nous allons, tant qu'à faire, on va y mettre le petit porte-clés tant qu'on y est. Et on va terminer par les oreilles, qui est très simple. Également à faire. Donc là, ce qu'il nous reste, il nous reste uniquement les oreilles. Donc pour les oreilles, je prends mon fil noir, je vais y faire un cercle magique. Je vais faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 5 et la 6e. Alors attention, là, notre travail est terminé pour l'oreille. C'est facile. Je tire comme ceci, comme si j'allais le fermer, mais en fait je ferme pas. Je vais couper mon fil. Alors pour pas perdre la maille là, je vais rentrer mon fil comme ceci dans la boucle de ma maille serrée. Voilà, là vous avez une oreille de faite. Donc on va faire la deuxième et après je vous montre comment on les installe. Alors on fait la deuxième. Cercle magique avec 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et là je fais la dernière, la 6e. Je ferme mon cercle magique. Je peux couper mon fil et mon bout de fil, je vais le passer dans la boucle. Je tire et votre oreille est terminée. Alors maintenant, on n'a plus qu'à placer tout simplement les oreilles. Et votre petit porte-clés sera fini. Alors, je prends mon aiguille à laine. Alors, c'est très simple. Mon oreille, je vais dire que je la mets ici. Vous avez l'accroche pour le porte-clés et juste à côté, vous avez une maille. Vous allez le passer comme ceci. Donc ça, c'est un côté de l'oreille. J'enlève mon fil. Je vais mettre mon aiguille à laine. Si j'y arrive, mon aiguille à laine. Voilà. Et là, je vais le piquer à contresens, en fait. Comme ceci. Je ressors mon fil. Alors attention parce qu'il se pique en même temps dans le fil. Donc je vais enlever comme ceci. Voilà. Donc ça donne ceci. On tire de chaque côté. Vous voyez? Et très simple, je vais faire un nœud derrière l'oreille. Comme ceci. Tout simplement derrière, comme ça ne se voit pas. Je fais un nœud. Et je rentre les fils. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Mais d'abord, on rentre les fils. Si ça veut bien. Comme ceci, tout simplement caché derrière. Voilà. Vous voyez, on ne voit même pas. Comme ceci, et je fais la même chose de l'autre côté.
Hop, et je rentre mon fil. Exactement de la même manière. Voilà. Donc là, nous avons une oreille d'installée. Je vais couper le fil et je vais faire également la même chose de l'autre côté. Voilà. Et après, derrière, on ne voit même pas les fils. Franchement, c'est très discret et très propre. Alors, je prends ma seconde oreille et je vais faire la même chose. Donc, mon accroché là, et je vais piquer juste à côté. Vous voyez? Hop, j'enlève mon accroché. Vous voyez? Ça fait exactement la même. Au même emplacement. Et l'autre à contresens de l'autre fil. Comme ceci. Je tire. Je vais faire un nœud derrière. Et rentrer les fils. Vous voyez? C'est tout mignon. Voilà, je rentre mon dernier fil, je coupe et mon petit porte-clés tout mignon, mon petit porte-clés panda est terminé. Et voilà. Je coupe mon fil. Je cache un peu mes fils que j'ai coupés. Voilà. Et voilà. Votre petit porte-clés panda est terminé. Donc voilà. Donc j'espère que mon tuto vous aura fait plaisir, que vous reproduirez la même chose. J'ai fait aussi, j'ai oublié de vous dire, mais je l'ai fait un rappel tout à l'heure, façon singe aussi. Donc c'est le même principe pour le chapeau. Il y a uniquement les oreilles qui changent. En fait, c'est pas des mailles serrées. C'est le même principe, mais c'est des brides. Des brides que j'ai fait pour avoir les oreilles un peu plus larges. Donc voilà, donc j'espère que mon tuto vous aura fait plaisir et que vous allez prendre autant de plaisir que moi à le faire. Franchement, pas besoin de beaucoup de matériel, puis vraiment rapide à faire. Donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée et de bonnes créations. À bientôt.